Concert, chacun fait son culte dans la présence de Dieu. Chacun fait son culte. Et la réussite d'un culte consiste à toucher le pan de sa robe. Tu peux faire ton culte. Si tu n'as pas assez de mots. Une chaîne télévision chrétienne, le centre de restauration chrétienne, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres. De Dieu a notre valeur. La grâce de Dieu est au-dessus de toutes les valeurs, de toutes choses qui ont de la valeur, parce que notre vie est liée. Alléluia, oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, pour ce tu m'as fait bonheur. Alléluia, ce tu as mis dans mon cœur. Oui, voilà pourquoi je t'adore. Alléluia, oui, Jésus est mon Seigneur. Alléluia. Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, pour cette immense bonheur. Alléluia, ce tu as mis dans mon cœur. Alléluia, voilà pourquoi je t'adore. Alléluia, oui, Jésus est mon Seigneur. Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, 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 oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, na se peliko salela yo esingo na mipe si mobimbana okonga yo sopona ezali ya yo zambe batela kangana mabe matamote mananga yo sopona mabe nangoluna yo sopona yo sopona la kako salela yo sopona yo lelo nape la kako salela. Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuheshimiwa, unastahili Baba, unastahili kuheshimiwa, unastahili Mungu wa mapendo, unastahili kuheshimiwa, unastahili Baba, unastahili kuheshimiwa,
unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Baba mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama uzali zambe kumama yawe ku obongwani te kumama yawe ku uzali zambe kumama yawe ku uzali zambe kumama yawe kumama zambe ama yawe kumama. L'élever, le glorifier, le magnifier, l'adorer. C'est pourquoi je vous demanderai dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de nous attacher à lui avec tout ce dont nous avons besoin. Pour que le Seigneur nous fasse grâce, pour que le Seigneur nous soutienne. Je vais te demander dans le nom de Jésus-Christ de prier ensemble avec nous, de recommander ce temps et ce moment. Avant de commencer, je salue tous. Nous soyons tous unis par le Saint-Esprit au Seigneur pour l'élever et le glorifier et l'adorer. Ensemble, nous allons prier et recommander ce moment. Tout ça qui nous relève, c'est ta grâce qui nous amène dans ta présence, qui nous permet d'accéder dans ta présence, Seigneur, et nous donner cette force, Père éternel, avec laquelle nous nous tenons debout pour implorer ta grâce, pour prier, pour demander aux sœurs qui est connecté en ce moment, et tout frère et toute sœur, Père éternel, qui est présent sur ces lieux, Père éternel, pour écouter sa parole. Nous allons chanter un cantique d'adoration. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons l'élever, nous allons le magnifier. Parce que notre Dieu siège au milieu d'adoration. Dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous conduise. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus m'a aimé. Jésus, il m'a aimé. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alléluia, 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 alléluia,
Il n'y a pas un Dieu qui soit semblable à toi. Tu es le seul Dieu qui mérite l'adoration. Tu es le seul Dieu qui est digne d'être élevé, qui est digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Nous t'élevons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Nous te glorifions parce que tu es l'incontournable. Père éternel, le Dieu de notre joie, la source de notre existence, la source de notre bonheur. Là, nous te glorifions. Nous n'avons pas un autre Dieu, Père éternel, qui soit semblable à toi, qui soit comparable à toi. Tu es l'unique, Père éternel. Il n'y a pas un Dieu qui soit semblable à toi. Il n'y a pas un Dieu qui soit comparable à toi. Tu es l'unique, le Père éternel. C'est toi qui nous prêtes, Père éternel des armées, le souffle de vie que nous utilisons, Père éternel. Car pourquoi, Jéhovah, nous venons chaque moment et chaque instant dans ta présence pour l'unique qui bénit, l'unique qui ôte les péchés, les noms de domination. Restez sous ton règne, Père éternel. Quand tu règnes, Seigneur, nous avons la vie. Quand tu règnes, Jéhovah, oh Père éternel des armées, où irons-nous, Jéhovah? Où irons-nous, Père éternel? Nous venons à toi, Jéhovah, qui a la vie. Nous venons à toi, Seigneur, toi qui as la vie éternelle, toi qui nous aimes, toi qui nous acceptes, tel que nous sommes, Père éternel. C'est bon, sur le sang de Jésus, nous nous appuyons sur ta miséricorde, ta compassion, ton amour et ton pardon, Seigneur. Parce que la Bible nous dit, Seigneur, tu es le Dieu qui écoute les prières, les sauve. L'amour, c'est ta nature. L'amour, c'est ta nature, Seigneur Dieu. Vous savez, il a dit ici, un homme pêche. Je veux, mon frère et ma soeur, ne va pas. Et que Dieu qui est au-dessus de tout, je vous donnerai du repos. Je serai repos à travers le sang de Jésus. Que mes péchés soient ôtés. Jéhovah, nous implorons ta grâce. Nous venons dans ta présence, Père éternel, et connais être un homme, Père éternel, faillible dans tous les domaines, Jéhovah. Même là où je ne pouvais pas mentir, même là où je ne pouvais pas m'énerver, me fâcher, même là où je ne pouvais pas douter, même là où je ne peux pas, Père éternel, implorer ton pardon, demander, Seigneur, que tu me pardonnes, parce que tu es le seul, Jéhovah, viens nous pardonner, tel que je suis, Père éternel. C'est pourquoi je demande de me pardonner, je demande, Seigneur, de me délivrer, ta grâce, ta miséricorde et ta compassion. Oh Père éternel, Jésus n'est pas mort pour rien, Jésus n'est pas mort pour rien, Jésus est mort à cause de mes péchés. Lui-même a dit, son sang a coulé, ce n'est pas pour me condamner, mais pour me délivrer du péché. Oh Jéhovah, je crois dans la puissance de me laver, de me glorifier.
a que toi d'amour. Mungu wa neema na mapendo na huruma, niko chini ya miguu yako Bwana. Nahitaji na grâce yako, nijuir na puissance ya œuvre ya kwa ya Golgotha. Kule Yesu Kristo alitoa uzima wake, kule Yesu Kristo alijifanya kwa dhambi, porque mimi nipate kuokolewa. Naji wema wako, nahitaji huruma wako, nahitaji mapendo yako. Mimi mtu wa dhambi, mimi mtu mwovu, mimi mtu mbaya, mimi mtu mdanganyifu, mimi mtu wa tamaa, mimi mtu wa kisirani, mimi mtu wa makali, mimi mtu wa kutokutii, mimi mtu wa kutovumilia. Nami ninakutumainia Bwana, wakati napovunja magoti yangu na kulilia wewe na kuomba toba, Baba ninaamini kupokea kusamehewa na kuhurumiwa dhambi. Ni mjina la Yesu Kristo na nyanyua ukubwa wa msalaba wa Golgotha, na nyanyua ukubwa wa msalaba wa Golgotha. Mungu wangu na ubaya wangu alibuchukua. Ni kwa maana Isaac anatuonesha kama voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je crois que Jésus a ôté mes péchés, a ôté aussi mes péchés, a ôté aussi les péchés de ma femme, a ôté aussi les péchés de mes époux, de mes enfants, a ôté aussi les péchés de nos frères et sœurs en Christ. Oh Seigneur, c'est pourquoi ton église existe à ce moment. Je pleure ta grâce, Père éternel. Je pleure ta grâce, Père éternel, sur ton église. Je demande pardon au nom de ton église, Père éternel. Je me présente devant ton trône de grâce au nom de ton église, Père. Je sais que ce n'est pas moi qui vais prendre les charges de ton église, les charges du péché de mes frères et sœurs, mais c'est Jésus. Je les emmène à la croix. J'implore ta grâce parce que Moïse aussi avait imploré ta grâce sur la vie de son frère l'autre. Moi aussi, Seigneur, Moïse de même avait imploré ta grâce sur les enfants d'Israël. Moi aussi, Jéhovah, j'implore ta grâce, le pardon sur la vie de ton église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Viens, Père éternel, viens me délivrer, viens me sauver, viens me sortir du péché, viens sortir ton église du péché. Nous sombrons, Père éternel, ne nous laisse pas sombrer dans le péché, ne nous laisse pas sombrer dans le péché. Jéhovah, tu es le seul capable de pardonner, Seigneur, de pardonner, Jéhovah. Viens, Père éternel, que ta grâce règne et que ta grâce domine, surabonde dans nos vies, surabonde dans ton église, afin que le péché disparaisse, afin que le péché... Merci Seigneur, merci Jéhovah, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Racostine forabala, meni gloristi, costila. Glorifie-toi, le roi des rois. Viens régner et dominer, marche au milieu de nous. Viens marcher avec nous, Père éternel. Moi aussi, je te demande, Jéhovah, que ton église trouve grâce devant ta face. Oui, je vais. Je demande pardon pour ton église, Père éternel. Si je parle de ton église, y compris moi-même, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh Jésus, mon Ayez pitié, papa. Ayez pitié de tes enfants. Ayez pitié de ton église. Délivre ton église du piège du diable. Délivre ton église de l'emprise du péché. Délivre ton peuple de l'emprise du péché. Oh Seigneur Dieu, tu es le seul capable de le faire. C'est pourquoi nous implorons ta grâce. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta compassion. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Oui, j'ai adoré tout mon cœur. Oui, je vais t'adorer de toute mon âme. Oui, je vais t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es ma force, car tu es ma force. Ta grâce est notre force, Seigneur, qui nous aide à résister, à fuir le péché, à nous attacher à toi, à faire des choses dont nous sommes incapables en tant qu'humains. Oh Père éternel, nous demandons Jéhovah de nous faire
Seigneur, grâce ce soir. Et que le Saint-Esprit vienne à notre secours. Oh, que le Saint-Esprit vienne à notre aide. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, nous t'implorons, nous te demandons. Viens agir dans nos vies. Viens agir dans nos vies. Viens nous conduire. Alléluia. Je sais que tu es Alléluia. là. Mon âme te bénit. Alléluia. Mon âme t'adore. Mon âme te cherche. Car c'est ce que tu es là. Mon âme te bénit. Alléluia. Alléluia. Mon âme te bénit. Yahweh. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. je sais que tu es là, mon papa. Je sais que tu es là. Alléluia. Je sais que tu es là, mon Jésus. Je sais que tu es là. Alléluia. Mon âme t'est louée. Mon âme t'adore. Mon âme te cherche. Mon âme te Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Cher Saint-Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous t'appelons parmi nous. Esprit divin. Toi, on n'est rien. La puissance est d'en haut. Papa, viens, Esprit. Père, revêtis-nous de ta puissance et de ta force. Là où de toi, c'est Nous demandons que le Saint-Esprit se manifeste davantage. c'est pourquoi nous t'appelons. Que le Saint-Esprit se magnifie dans nos vies. Prends pitié de nous. Oh Jéhovah, Jéhovah, accorde-nous cette force. Conduire. Accorde-nous cette puissance qui nous aidera, Seigneur, à résister au péché. Oh Dieu, que le Saint-Esprit nous éclaire, que le Saint-Esprit nous guide, que le Saint-Esprit vienne nous transformer, que le Saint-Esprit vienne à notre secours, que le Saint-Esprit vienne nous saisir, que le Saint-Puissant, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous demandons ton aide, nous demandons ton aide. Viens, ô puissance, ta force, pour que nous soyons ces hommes qui t'aiment, que nous soyons des véritables, les chrétiens authentiques, les fidèles, les chrétiens qui t'aiment, de t'aimer comme tu le veux. Nous sommes même incapables de nous aimer nous-mêmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Jéhovah, il n'y a que le Saint-Esprit qui a le pouvoir de produire en nous le Seigneur Dieu. Nous demandons le Saint-Esprit. Nous demandons la puissance d'en haut dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Esprit de Dieu, manifeste-toi. Touche chaque frère et sœur. Touche chaque frère et sœur pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur, par laquelle tu nous as sauvés, tu nous as appelés, tu nous as témoigné ta grâce dans nos vies, Père éternel, sanctifié et ôté de nos vies par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance de l'œuvre de la croix de Golgotha, qui nous a fait tes fils et tes filles. Merci, Seigneur, de nous assister. Nous demandons le puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour le temps que nous avons passé en train de t'adorer, de t'élever, de te glorifier et demander pardon pour nos péchés, Seigneur. Papa, donne-nous la conviction et la foi de croire dans le pardon de l'œuvre de la croix de présent. Tu nous donnes. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Papa, accepte que ce moment d'enseignement, le Saint-Esprit nous conduise et nous soutienne, nous fortifie et nous donne un langage précis et clair et simplifie tout ce que nous allons parler sur ce lieu. Que cet enseignement, Seigneur, soit utile dans la vie de mon frère et ma soeur, afin que Jéhovah, nous parvenons à nous attacher à toi et de te rester fidèles. Soyez bénis tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous arrivons au moment, cet enseignement qui porte sur la grâce, c'est quelque chose de capital et très important. De mon mieux, pour chercher à faire comprendre ce que c'est quatrième signification de la grâce. Nous ne cesserons jamais de définition de dire que la grâce, c'est un don
immérité de Dieu qui donne à ses élus. Alléluia. Oui, on ne peut pas se limiter seulement à dire que la est cette capacité. La grâce est cette puissance que le Seigneur accorde à toute personne pour s'en sortir du péché ou réaliser des choses dont il est incapable de faire en tant qu'humain, de faire par sa force, de faire selon son intelligence. Et cela, Dieu me le donne gratuitement. La grâce, c'est cette force qui me relève quand je tombe dans le péché. La grâce, c'est cette puissance qui anime mon cœur de dire que ça c'est du péché, il ne faut pas y faire. La grâce, c'est cette force qui me tient dans la résistance contre les péchés, de ne pas tomber dans les péchés. C'est ça la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons dit l'autre fois que la grâce de Dieu est la même, selon que l'homme ou la femme qui perçoit la grâce. Nous avons dit, ce soir, nous avons à intituler. Mais avant de parler de la grâce de Dieu, on passe l'intelligence et la connaissance humaine. C'est sert du mot de grâce pour traduire ou la diversité basée sur la grâce pour nous parler l'homme sauvé en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais reprendre ça d'une autre manière. La grâce ou la mystique de la grâce ou la mystique chrétienne, l'univers, alléluia, l'unisme ou du chrétien, se sert du mot de grâce, du mot grâce pour traduire et unifier la multiplicité, la diversité des éléments qui sont confiance, conviction, assurance, certitude, communion, assuré d'être sauvé en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La mystique, c'est ça, par lui aussi, uni à Dieu d'une union par instant, perspective et sensible, pénétré, conduit, illuminé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, des fois, nous disons, il est dit en état de grâce. Toutes ces choses, nous disons, nous sommes en état de grâce. Sans doute, il y a des rêveries mystiques. Mais nous, le fait de croire, le fait de faire confiance en communion avec Dieu, c'est ce qui fait que, c'est ce qui constitue ce mystique. L'effet là, l'effet, alléluia, d'être sauvé en Jésus-Christ, c'est cela qui présente la mystique chrétienne. Amen. L'effet aussi qu'un chrétien ou une chrétienne se rend compte que sa vie est dirigée par le Saint-Esprit. Il est dirigé par... Sans doute, nous devrons comprendre les gens qui sont dans d'autres religions, de franc-maçonnerie, des bouddhistes, ainsi de suite, et aussi ils ont l'air mystiques. Mais le fait pour un chrétien de percevoir qu'il est dirigé d'en haut est un fait, c'est que l'on est par la grâce de Dieu. Par exemple, moi aujourd'hui je peux dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est la mystique de la grâce de Dieu. Vous lirez cela à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. C'est conduire par la grâce de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12.
Le fait aussi de se rendre compte que je suis sous la grâce de Dieu, ça c'est aussi la mystique chrétienne. Romains chapitre 6, verset 14. Il chante dans la grâce. Tout ce qu'il fait, il le fait dans la grâce. Colossiens chapitre 3, verset 16. Je vis dans la lumière du Seigneur, je reçois la force du Seigneur, nous rend ce témoignage de dire que nous sommes fils de Dieu. C'est ça la mystique du christianisme. Et cela vient que de Dieu. Le fait de sentir ces choses, le fait de recevoir le pardon, le fait de sentir que je suis pardonné, ça c'est quelque chose qui vient que de Dieu. D'autre part, l'homme est dans l'heure moins pleine de la présence de Dieu. Je vais expliquer ceci. Des fois, nous les chrétiens, nous croyons à un moment donné que nous sommes dans la grâce de Dieu, ou des fois la grâce de Dieu est passée. Non, la grâce de Dieu est constante. La grâce de Dieu est constante. Il reçoit la grâce. C'est ce qui fait que la réceptivité de l'homme est changeante. La réceptivité de l'homme est changeante. Et si changeante que le croyant peut déchoir la grâce de Dieu. Des fois, nous recevons la grâce de Dieu. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Mais il arrive que, parce que la grâce est là, c'est comme Dieu avec les enfants d'Israël. Il a dit à Moïse qu'il marchera avec eux. À un moment donné, Dieu a voulu se retirer. Il a dit à Moïse, amène le peuple dans le pays que je l'ai donné. Mais moi, je ne marcherai plus avec vous. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Dieu est le même et sa grâce n'a pas changé. Mais les hommes ont changé. Non. Où tu sens le vide, ou des fois tu sens que cette présence de Dieu te manque. Et n'estime pas que la grâce divine a des variations. Non. La grâce d'intensité, non. De puissance, non. Mais c'est lui, l'homme qui est influence, qui est moins susceptible de la recevoir. Moins. La grâce de Dieu ne change pas. La grâce de Dieu reste la même. C'est ce que nous devons comprendre. Mais cependant, c'est nous les hommes qui varions. Notre manière de nous retrouver, notre attitude change par rapport à la grâce de Dieu. C'est ce qui fait que la grâce de Dieu, nous le constatons comme si la grâce de Dieu est variante. La grâce de Dieu n'a jamais été variante, ne change pas. Mais ce sont les croyants qui changent. Si nous lisons Jean chapitre 1, nous allons lire Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er à partir du verset 17. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. En effet, la loi a été donnée Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est le Fils unique qui est dans l'intimité du Père. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Amen. La Bible vient de nous le dire cela. L'homme est pour quelque chose dans la manière de communiquer, de la communication divine, de l'amour divin, dans la proportion de la grâce dispensée. L'homme,
c'est l'homme qui fait qu'il y ait des diversités de la grâce dans l'intensité. C'est notre manière, notre comportement. La grâce, elle est aussi le nom de l'action type du salut que libre grâce de Dieu. Les dons sans nombre et sans limite de l'amour du Père s'expérimentent dans la vie, en quelque mesure supraterrestre, où l'homme possède inanime. Les évangiles, les épîtres mettent l'homme en demeure de vouloir. Alléluia. La grâce de Dieu nous est donnée. La grâce de Dieu nous est communiquée. Maintenant, c'est la parole de Dieu qui fait que l'homme, ou l'évangile, les prédications, met l'homme dans la situation d'accepter, de comprendre la grâce de Dieu et de l'accepter. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, les évangiles, les épîtres, mettre l'homme en demeure de vouloir, ou pour entendre la voix divine, être sauvé, progresser, vivre la véritable vie, recevoir toutes les grâces et toute la grâce. Quand on parle de toutes les grâces et toute la grâce, toutes les grâces, c'est l'ensemble des dons que le Seigneur nous donne. Mais toute la grâce, c'est l'ensemble ou la force qui nous sauve. C'est cette grâce-là qui nous sauve. Nous devons comprendre qu'il y a une grâce, il y a aussi les grâces. Si vous voyez, c'est écrit les grâces, c'est-à-dire ce sont les dons qui sont donnés par le Saint-Esprit. Les différentes tâches que l'homme accomplit dans la vie chrétienne. Mais la grâce, c'est la force qui nous attire vers Dieu. La force qui nous a sauvés, la force qui nous relève quand nous tombons dans les péchés. Cette grâce-là, elle n'est pas variante. Amen. Amen. Nous allons aller parler maintenant proprement dite, la grâce proprement dite. La grâce elle-même. Qu'est-ce que la grâce elle-même fait dans la vie d'un homme? Lisons Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2. Tite chapitre 2, à partir du verset 11. Disons, la Bible nous dit ceci. En effet, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été révélée et nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, à la justice et à la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il est donné lui-même et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Dis ces choses, encourage et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Alléluia. La grâce de Dieu nous enseigne
Alléluia. La grâce de Dieu nous enseigne la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impie et aux convoitises mondaines et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse, la justice, la piété et en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour que enfin nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous avons dit l'autre fois que la grâce de Dieu est citée 170 fois, 170 fois dans le Nouveau Testament. Il est la traduction du mot grec qui signifie charis ou un charisme, charisma, qui est un don fait par la grâce, un don donné par Dieu. Dans les Grecs usuels, on employait le mot charisma pour tout ce que l'on avait reçu gratuitement. Alléluia. Les Grecs, ils utilisent le mot charisma quand tu as reçu quelque chose gratuitement. Un don spécifique accordé à chaque chrétien en vue du service. Alléluia. Le mot charisma ou la grâce c'est l'ensemble. Alléluia. La grâce c'est l'ensemble des dons que le Seigneur donne à ses enfants, à chaque chrétien, pour les servir, pour les utiliser. Nous utilisons les dons de Dieu. Les dons de Dieu que le Dieu nous donne, c'est ce que nous appelons grâce. Dieu nous a donné chacun un don. Nous avons des différents dons. C'est l'ensemble que nous appelons, c'est l'ensemble des dons que nous utilisons, c'est ce que nous appelons dons. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée. Romains chapitre 12, verset 6. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 à 11. Il y a aussi 1 Corinthiens 12, verset 9, 28 et verset 30. L'apôtre Paul utilise aussi le mot charisma pour le pardon du péché en le qualifiant un don. Nous avons dit tout à l'heure que la grâce nous donne un don. Tout ce que nous recevons de Dieu, c'est un don. Alléluia. De nos pardons, c'est un don gratuit. Nous recevons par exemple les dons de prophétiser, les dons de guérison, les dons d'évangéliser, les dons de devenir un prédicateur. Ça, c'est un don. Lisons Romains chapitre 5, versets 15 à 16. Romains 5. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 15 à 16. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il y a une différence entre les dons gratuits et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu est le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ces dons et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation. Tandis que les dons gratuits entraînent l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent justice régneront à bien plus. Attendez, je vais reprendre. Ceux qui reçoivent
avec abondance la grâce et les dons de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie. Grâce de Dieu, c'est elle qui nous amène le pardon. La grâce de Dieu nous procure le pardon. La grâce de Dieu enlève les condamnations. Alléluia. La grâce de Dieu bannit les condamnations. Il n'y a plus de condamnation en celui qui est en Jésus-Christ. La mort est entrée par une seule personne qui est Adam et Ève, mais la délivrance de nos péchés, la vie éternelle, est entrée par la grâce, les dons de grâce qui est Jésus. Alléluia. Amen. 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 Obtenir la grâce, c'est donc être au bénéfice d'une faveur imméritée. Ce que nous pouvons comprendre par cette parole, l'Écriture concernant la grâce de Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, je vais reprendre en disant ceci. Quand on dit que quelqu'un a obtenu la grâce de Dieu, cette personne, il devient un bénéficiaire d'une faveur imméritée. C'est-à-dire qu'on te fait une faveur. Toi qui étais par exemple condamné, qui devait être jugé, mais on ne te juge plus, mais on t'épargne du jugement, on t'épargne de condamnation, parce que tu as reçu la grâce. Tu es bénéficiaire d'une grâce. Tu es bénéficiaire d'une faveur. On te fait faveur pour que tu ne puisses pas être condamné et tu es libéré si tu étais enfermé quelque part. C'est ça, obtenir la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Je me reprends encore. Obtenir la grâce de Dieu, c'est quand tu étais condamné. Tu devais être condamné ou être pendu. Mais le Seigneur, là où il y avait le péché, le Seigneur t'épargne de toutes les charges. Il te sort, il te pardonne. En ce moment-là, tu n'es plus condamné. C'est-à-dire que tu es au bénéfice d'une faveur. Tu obtiens la faveur de Dieu. Et du coup, la condamnation qui pesait sur toi n'est plus comptée contre toi. Amen. Amen. Pour comprendre cela, il faut lire Romains chapitre 5, versets 6 à 8. La Bible nous dit ceci. Je vais lire. Ce que nous pouvons comprendre par cette parole, l'Écriture, concernant la grâce de Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourait, on pour injuste. Que quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Christ est mort pour nous. Alléluia. Jésus est mort pour nous. La signification d'être sous la grâce de Dieu, c'est quand Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ et il est mort pour nous, il nous a délivrés du péché. Il nous a sauvés parce que nous étions tous condamnés. La véritable grâce, c'est celle qui exempte de tout esprit, de tout calcul, de tout quelconque intérêt de la part de celui qui l'accorde. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est-à-dire que être sous la grâce ou recevoir une grâce, c'est quand quelqu'un qui t'aime ou qui te reçoit du retour, en ce moment-là, il t'a fait grâce. Tu as trouvé grâce aux yeux de cet homme-là. Alléluia. La véritable grâce, c'est celle qui exempte de... Alléluia. Celle dont je vous parle maintenant, premièrement, Dieu a manifesté sa grâce dans toute sa plénitude. Si nous parlons de la grâce de Dieu, Dieu nous a aimés sans pour autant attendre de quelque chose de nous. Dieu nous a fait le calcul. Tu peux donner à quelqu'un, ok, je te fais grâce. Or, derrière, tu penses à autre chose. Tu veux que tu vois d'autres intérêts.
Mais Dieu, quand il nous a aimés, il n'avait pas d'intérêt. Jésus, quand il nous a accepté, il a accepté de mourir pour nous, il n'avait pas d'intérêt. Il l'a fait d'une manière gratuite. Dieu nous aime. Dieu nous a montré sa grâce. Il a envoyé son Fils. Il est mort sur la croix. Ça, c'est un don gratuit. C'est la manifestation de la grâce elle-même. Une grâce envers d'autres personnes. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la grâce est venue avec Jésus-Christ. Jean chapitre 1, versets 16 à 17. Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Non, Jésus-Christ, avant tous les temps éternels. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la... Lisons de Timothée, chapitre 1, verset 8 à 10. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est une vérité fondamentale sur laquelle nous devrons céder par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. L'œuvre de la foi. La grâce, l'œuvre de la foi. Nous sommes en train de parler, de démontrer la grâce en elle-même signifie quoi? La grâce en elle-même, lisons Ephésiens chapitre 2, verset 8. En effet, ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne indispensable pour accéder à la grâce de Dieu est le fondement essentiel sur lequel notre même au profit des causes de plus nobles. Toutes les vertus, que ce soit la charité, la sanctification, la pratique des œuvres justes, etc. C'est la grâce. Il n'y a personne qui peut arriver à mener une mais glorifiée de nos propres œuvres. Rappelons en y réfléchissant. Quoi donc? Que tous juifs et grecs sont sous, pas même un seul. Alléluia. Personne, mon frère et ma soeur, s'il arrive des fois, tu commences à te glorifier, à dire que moi je ne suis pas un pécheur, moi je suis. Si tu commences à faire cela, c'est-à-dire que tu es en train de t'appuyer sur les œuvres au lieu de t'appuyer sur la grâce de Dieu. Nous aide à nous débarrasser, nous enorgueillir en disant que je suis comme. Nous sommes la grâce de Dieu nous justifie. La grâce de Dieu nous permet que nous puissions être lavés, nous sommes pardonnés du péché. Alléluia. C'est par la foi que nous nous rendons. Elle dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous y est par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croient, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni les péchés commis auparavant au temps de la patience. Enfin, dis-je, de montrer c'est lui qui a la foi en Jésus-Christ, où donc est le sujet de se glorifier. Il est de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi. L'homme ne doit pas se justifier par les œuvres.
Si tu vas en te justifiant par les œuvres, c'est-à-dire que tu es encore sous la loi. La grâce de Dieu englobe de nombreux dons, dont la particularité est la gratuité. Alléluia. La grâce, ou ce qui distingue la grâce de Dieu, c'est la gratuité. Alléluia. Si toi tu crois que tu as reçu le pardon, nous devenons chrétiens d'une manière gratuite. Nous devenons chrétiens par la grâce de Dieu. Et le Seigneur nous a donné la gratuité d'accéder à son trône de grâce. Alléluia. Par faveur. Le salut de Dieu est gratuit. La vie éternelle est gratuite. Le Saint-Esprit est gratuit. Les dons spirituels et tous les ministères que nous pouvons exercer. Il n'y a personne qui peut dire qu'il prêche par sa force. Il est devenu prédicateur par lui-même. Non, nous faisons toutes ces choses gratuitement. Ce sont des dons. Être prophète, c'est un ministère. Être évêque, c'est un ministère. Tous ces ministères que nous exerçons, tous les ministères, ministère des chants, ministère d'intercession, donnés gratuitement. Alléluia. Gratuitement. Nous les exerçons d'une manière gratuite. Voilà ce que la grâce de Dieu fait. Voilà ce que la grâce de Dieu nous donne. La grâce de Dieu a pour prophétie, il y a des dons d'interpréter les langues, il y a des différents dons que nous connaissons. Tous les dons spirituels que le Saint-Esprit nous donne, nous les avons gratuitement. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons ou d'œuvre personnelle quelconque concernant les choses que Dieu nous a accordées par sa grâce. C'est-à-dire gratuitement. Évangéliser, prophétiser, guérir les malades. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont des guérisons. Ils commencent à vendre les dons de guérison. Ils commencent à vendre les dons de prophétie. Tu n'as pas le droit de demander de l'argent à quelqu'un pour lui accorder la guérison. Non, nous ne devons pas profiter des rêves ou des visions. Tous ces dons-là, le Seigneur nous les a donnés d'une manière gratuite. Et cela par sa grâce. À commencer par la respiration. La grâce de Dieu se manifeste dans tous les domaines de nos vies. La vie éternelle, Dieu donne à toute la vie, la respiration et toutes choses. Alléluia. Si tu vis par la grâce de Dieu. Tu dors, tu te réveilles par la grâce de Dieu. Tu n'en dépends pas de ton effort. Sais très bien que tu dors, tu te réveilles par la grâce de qui? Par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Acte chapitre 17. Chapitre 17. Acte 17, 25. Il n'est pas servi par à tous la vie. Les souffles issus d'un seul homme de leur lieu d'habitation. Tous, il n'a pas distingué. Et la quantité ou le niveau de la vie, tu les reçois de Dieu. Alléluia. Amen. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Concerne en première notre salut. Alléluia. En premier, éternel, c'est ce que nous appelons salut. Le salut, c'est le fait de nous sauver, de lui nous donner sa grâce. Mais le Seigneur, il a voulu nous donner la vie et il n'a pas accepté, il n'a pas embrassé directement la vie éternelle que le Seigneur a donnée. Il y a ceux-là qui ont refusé d'être sauvés. Car c'est par la grâce que nous... Et cela ne vient glorifier. Ephésiens chapitre 2, verset 8 à 9. Là, le Seigneur est en train de nous signifier, la parole de Dieu est en train de nous montrer que le salut de Dieu, si toi tu es sauvé, si il y a certaines personnes qui ne sont pas sauvées, et ceux qui ne sont pas sauvés, ils n'ont pas accepté la grâce de Dieu, ils sont peut-être le mieux, la gratuité totale de la vie éternelle que Dieu nous a accordée, que Dieu nous accorde uniquement, accorde la vie. Alléluia. Amen. Nous signifions que la grâce de Dieu, 23, la grâce de Dieu
abonde et même surabonde. Elle est court une part. La grâce de Dieu, nous la trouvons seulement en Jésus-Christ. Parce que il a personnifié la grâce. C'est la personne de Jésus qui représente la grâce. Alléluia. C'est la personne de Jésus qui présente. C'est pourquoi la Bible nous dit la grâce de Jésus. Jésus qui est la source de la grâce. C'est Jésus qui est le fleuve où coule la grâce. So, alléluia. La grâce de Dieu est une source ouverte à tous les humains. Vous comprenez? La grâce de Dieu est une source ouverte à un quelconque élite. Ça ne dépend pas de nos élites, ça ne dépend pas de qui que ce soit. Notre grâce vient de Dieu, vient de nos péchés, est absolument sublime, si nombreux qu'il soit. Là où le péché a abondé. La grâce est destinée pour enlever les condamnations, pour réduire en néant la force du péché, pour détruire la force. Cependant, si la grâce de Dieu est le plein pardon et la gratuité absolue de tout de sa vie à la croix. La grâce, elle est gratuite pour nous. Amen. La grâce de Dieu, elle est gratuite pour nous, mais ça coûtait plus cher à notre Seigneur. Ça coûtait plus cher à notre Dieu. Ça a de la valeur, sinon ce ne sera pas une grâce. Alléluia. Amen. La grâce vient de la valeur, elle a de la valeur parce que ça coûtait la vie de notre Seigneur Jésus. Amen. C'est la grâce qui a rendu. Maintenant, en fonction de ces prises élevées, nous devons considérer deux choses. Le fait que pour que les dons de Dieu, tu puisses découvrir les faveurs de Dieu, il y a deux choses que nous devrons retenir. Ne pas rendre vaine la grâce de Dieu en le substituant des œuvres méritoires, les nôtres ou celles de quelqu'un d'autre que Christ. Pas rendre la grâce vaine. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas rendre la grâce vaine ou la restituer sur quelqu'un d'autre, sur le mérite. Non, dire que oui, je mérite la grâce, je mérite ceci parce que j'ai fait ceci, parce que j'ai fait cela. Non. Ou la grâce, nous ne pouvons pas le mettre sur les dos de quelqu'un d'autre. La grâce, nous le recevons de Jésus-Christ. Alléluia. La mérite de la grâce revient à Jésus-Christ. Amen. Deuxième chose, si la grâce nous a été donnée gratuitement et que nous ne devons pas substituer la grâce à quelqu'un d'autre. Deuxième chose, nous ne devrons pas profaner la grâce de Dieu. Nous ne devons pas froisser la grâce de Dieu. Nous ne devons pas piétiner la grâce de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que personne ne te prive, que personne ne se prive la grâce de Dieu. On se prive la grâce de Dieu si nous résistons et nous restons attachés au péché. Nous continuons à la grâce infinie et précieuse en continuant de vivre dans le péché. Si nous continuons à vivre dans le péché, sache très bien que mon frère et ma soeur, tu es en train de profaner la grâce de Dieu. Les chrétiens de Galates, en se plaçant à nouveau sous les conditions de la loi de Moïse, annihilaient pour eux la valeur de la grâce de Dieu. Et rendaient vaine la croix de Christ. C'est pour cela que Paul leur a écrit comme ça, concernant la nécessité de la foi, qui est le moyen de recevoir la grâce de Dieu. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair
ne sera justifié par les œuvres de la loi. Galates chapitre 6, verset 16. Justifié par nos œuvres. Si tu t'appuies sur tes œuvres pour être sauvé, pour prétendre recevoir quelque chose du Seigneur, c'est très bien que tu es en train de te défaire de la grâce de Dieu. Pour rester sous la grâce de Dieu, nous devrons nous appuyer sur la foi. La foi en la loi. Christ est donc mort en vain. Galates chapitre 2, verset 21. C'est pour dire quoi? Nos péchés ont été ôtés. Nous avons été sauvés par la grâce. Ce n'est pas par nos mérites. Même nos péchés, je ne peux pas payer. Vous savez, même si nous donnons des sacrifices, seulement de s'appuyer sur la foi pour obtenir la grâce de Dieu. Un prétexte pour rester dans le péché. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans la grâce? Aujourd'hui, nous trouvons beaucoup de chrétiens qui disent que oui, je suis sauvé par la grâce. Nous ne devons pas vivre dans le péché en disant que la grâce est là. Non. Sinon, nous allons faire Jésus-Christ comme ambassadeur du péché, comme ambassadeur de péché. Non, la grâce n'est pas y vivre dans le péché. Non, mon frère et ma soeur. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Romains chapitre 6, verset 15. Soyons conscients de la valeur infinie, précieuse et irremplaçable de la grâce de Dieu, afin de ne pas la négliger, ni la gravauder, ou la négliger, ou la mépriser. Nous, grâce de Dieu. Si tu continues à pécher volontairement, tu es en train de profaner la grâce de Dieu. Si tu veux donner de la valeur à la grâce de Dieu, accepte d'abandonner le péché. Décide-toi d'abandonner le péché. Alléluia. Et aussi, nous devons être conscients de la valeur infinie et précieuse et irremplaçable de la grâce de Dieu, afin de ne pas la négliger, ni la gavauder. C'est-à-dire, c'est de passer de la grâce de Dieu. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine journée, ou notre enseignement prochain. Nous parlerons de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu nous enseigne que la grâce soit avec nous tous. Nous devons comprendre que c'est en se donnant au Seigneur, en s'appuyant sur dans le péché, que nous devrons prétendre recevoir la grâce de Dieu ou vivre dans la... Interdisant, nous sommes capables de nous interdire de vivre dans le péché de Dieu. Tu es en train de laisser les péchés prendre le dessus, et tu es en train, ne vont pas nous dépasser la grâce de Dieu. Nous devons valoriser la grâce de Dieu en se donnant au Seigneur. Alléluia. En disant ceci, tout ce que nous sommes gratuits, qui ne tient pas compte de que nous avons de surmonter les péchés, de fuir les... C'est par la grâce de Dieu. Les dons spirituels que nous avons, tout qui est lié à notre salut, qui est éducateur, l'homme est devenu lié aux œuvres de la croix, aux œuvres de la... Si aujourd'hui, nous voyons certains serviteurs de Dieu, avant de devenir les enfants de Dieu, il doit demander des offrandes, il doit demander des sacrifices, actions de grâce, une telle somme. Et si tu veux être guéri, c'est que nous ne rendons pas la grâce de Dieu à notre valeur. La grâce de Dieu est au-dessus de toutes les valeurs, de toutes choses qui ont de la valeur, parce que notre vie est liée à la grâce du Seigneur. Alléluia. Dieu a personnifié sa grâce en nous donnant la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous ne pouvons pas l'acheter. Il n'y a pas de moyens. Nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas de l'argent. La grâce de Dieu est gratuite. Et cela ne dépend pas de nos mérites. Que le Seigneur vous bénisse.
dans le nom de Jésus-Christ. Je voulais vous dire que ce vendredi, nous avons veillé de prière. Nous vous invitons d'être là. Samedi, nous n'avons pas l'intercession. C'est pourquoi je te demande, je t'en supplie, je te demande d'être 30 pour prier, intercéder, implorer, demander la grâce de Dieu et que le Seigneur nous fasse grâce et que nous puissions trouver sa faveur et que sa faveur nous localise, sa grâce nous localise, afin que nous soyons forts et de véritables chrétiens. Pour la gloire de notre Seigneur, je vous en supplie, soyez là vendredi à 22h. Mokote akotani na yo, mokote akotani na yo. Merci pour le temps que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, nous ne savons même pas parler, nous ne savons même pas enseigner. C'est lui qui doit rendre avec conviction cet enseignement dans le cœur de nos frères et sœurs. C'est toi notre Dieu. Bénis mon frère, protège mon frère, garde-le, soutiens de Jésus et que nos nuits soient des nuits paisibles. Papa, c'est une chaîne télévision chrétienne du centre de restauration chrétienne, enseignement, prédication, intercession, édification et beaucoup d'autres programmes chrétiens. Jésus-Christ chez vous. CRC TV.